putain de merde, que voulez-vous que je vous dise, à part que c'est entièrement mérité. Belle victoire du FC Barcelone, faut le reconnaître, qui est provisoirement à 4 points du Real Madrid, ça part hyper vite. Les gars, avant tout, n'hésitez pas à me follow sur YTB, le débrief en entier, il sera là-bas. C'est la plateforme en rouge, vous la connaissez tous. Faut que je débriefe sur pas mal de joueurs du FC Barcelone, parce que vraiment, j'ai kiffé le match qu'ils ont fait aujourd'hui. Les gars, une nouvelle fois, Rafinha est officiellement le leader du FC Barcelone. Incroyable match qu'il nous a réalisé là aujourd'hui. Vous savez, c'est pas le joueur le plus technique, c'est pas le joueur le plus physique, mais c'est le joueur qui a le plus à l'intérieur. Il est juste sur tout ce qu'il fait dans un match. En plus, le jeu sans ballon, il est extraordinaire de sa part. Et franchement, je suis en admiration totale. Mais grosso modo, le FC Barcelone a maîtrisé littéralement tout le match. Après, il y a quelques détails qui me posent problème avec la défense haute. Je pense que le FC Barcelone, faut qu'il règle ça. Mais sinon, dans l'animation du jeu, je trouve que le FC Barcelone est franchement l'une des meilleures équipes du côté de l'Espagne. Surtout, je sais pas si vous vous en souvenez, le but de Olmo, c'est une construction mais vraiment parfaite du FC Barcelone qui se conclut de manière admirable. C'est à nous, le Real Madrid, de faire la différence demain face à l'Athletic Bilbao pour pouvoir les rattraper et être à 1 point du FC Barcelone. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, alhamdoulilah. Bande de golemons, va. Vous pensiez bien gagner dans cette forteresse qu'est le Camp Nou? N'est plus à mon truc. Et vous serez plus jamais premier. Je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit 2 fois, je vous l'ai dit 3 fois, et je vous le répète. 2 matchs, 2 titularisations, 2 MVP. Il est de retour. Dites qu'on est dépendant de lui. Oui, je vous le dis ici, c'est documenté, ça restera dans l'histoire. Si un jour il faut prendre les armes pour cet homme, je les prendrai, vous avez ma parole. Et que dire de ce petit être? Sorti sous les acclamations du Camp Nou. L'un des rares joueurs à avoir un chant hérité du plus grand joueur de tous les temps et qui est Lionel Messi. Pedri. Dites-vous que ces 2 joueurs à eux seuls sont tellement des joueurs hors normes qu'ils bonifient Dani Olmo. Depuis leur retour, Dani Olmo, c'est 3 buts. Il n'avait pas marqué depuis 2 mois. Je sais même pas comment il a marqué dans cette position. Et derrière, il a dû sacrifier son épaule misken pour enfoncer le clou. Le requin, Ferran, à la dernière seconde, qui vient finir le boulot. C'était dur, je me suis ras dessus. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Merci d'exister. Mon roi, mon frère, mon capitaine. Le Barça a tout donné. Tout. Mais vraiment, absolument tout. Il est impossible de leur retirer cette victoire et c'est là qu'on se rend compte que le Barça n'a pas besoin de qui que ce soit, mais a besoin de Rafinha et de Pedri. Au bout d'un moment, il n'y a plus les mots pour le décrire. Qu'il soit apte à commencer, c'est un fait. Il envoie cette passe du milieu de terrain, cette passe laser, où il va venir trouver Rafinha lancé en profondeur. Rafinha qui vient littéralement crocheter le gardien. Venir terminer ça, cage vide. L'un ressortant ovationné, l'autre ressortant blessé. Si on doit décrire ce but, j'en dirais qu'on a véritablement devant nous les vrais leaders du Barça. Bien qu'on va pas oublier Olmo, qui revient très bien, qui était derrière comme ça, juste après son but. Et une seconde après, il était lui aussi comme ça. Ils se sont tous donnés jusqu'à mettre toutes ses forces dans son dernier but. Après un magnifique 1-2 avec Robert Lewandowski en pleine surface. On peut dire tout ce qu'on veut les gars, mais on peut pas leur enlever cette victoire. Bon, l'Atlético Madrid, on le savait déjà, de toute façon, on peut jamais compter sur vous, nous les Madrilènes. Ils font les mecs juste avant la rencontre. Ouais, on gagne depuis 8 matchs consécutifs. Arrivé devant le Barça, c'est toujours le même scénario. Bien qu'il n'y ait rien à enlever, comme j'ai déjà dit, à ce que le Barça a proposé. C'est totalement mérité. Et franchement, reste pas à ces 2 joueurs. L'enchaînement de Ferran Torres, j'en ai carrément plus les mots. Devant le gardien, il reçoit un excellent ballon, arrive littéralement à le mettre en hauteur et vient littéralement tuer le match de la plus belle des manières. Oh, merde! Merde! On n'est pas l'homme! On n'est pas comme... Oh, on n'est pas des gars, j'aime ça! Oh, je suis fier de vous! Il y a du loyal de voleur! C'est ceux-là qui vous ont gagné 5-2! Atlético, ça, c'est là qui vous ont gagné 5-2, vous êtes les nuls, là, vous êtes les vauriens! Les gars, je suis fier de vous! Ferran tient fort, Ferran tient le meilleur, Ferran est fucking neuf! Vous êtes forts, les gars, j'aime ça! Oh, je vous aime! Non, on est forts! On n'est pas camarades de quelqu'un! Cette année-là, personne ne peut nous arrêter, il n'y a pas l'homme qui peut nous arrêter! Envoyez équipe que vous voulez, on tape mal! Nous, le penalty de Lewandowski là, c'est nous on a dit à Lewandowski de rater le penalty. Ben nous on gagne pas le penalty. Nous on a décidé de ne pas. On a dit à Lewandowski, bon, tel le penalty, rate. Et puis il a raté. Nous on gagne pas le penalty, on joue, on a des joueurs pour ça, on est fort. Et puis on marque. Les gars, je suis fier. Rafinha, je t'aime. L'ami, je t'aime, je suis fier de vous les gars. Vous êtes les meilleurs, il n'y a pas de l'homme pour nous. Cette année, vous avez dit, personne ne peut nous arrêter. Il n'y a pas d'équipe qui peut nous arrêter. On est fort. Les gars de voler, vous êtes des vauriers. Les gars, enfin une victoire du Barça dans un gros match. Cette saison, ils avaient perdu contre le PSG, contre le Real, contre Chelsea. Mais là, enfin, ils ont réussi à passer un gros test. Match pas évident contre l'Atlético Madrid. Il y a eu des moments forts pour le Barça. Il y a eu des moments forts pour l'Atlético qui aurait pu mettre plus qu'un but. Mais au final, victoire 3-1, tranquille. Le Barça qui conforte sa première place avec 4 points d'avance sur le Real. Mais un match en plus, attention. Mais c'est une victoire qui va faire du bien. Mentalement, ça va faire du bien à toute l'équipe du Barça. Sachant que t'as Dani Olmo qui a marqué, ça va lui faire du bien. Et il a marqué au match d'avant aussi. Donc en 2 matchs, il a mis 2 buts. T'as Ferran Torres, après toutes les critiques qu'il a reçues,
qui a mis le but du 3-1 à la fin, à la dernière minute. Donc ça va lui faire du bien aussi. T'as Rafinha qui a marqué pour son retour, ça va lui faire du bien aussi. Franchement, belle victoire. Et là, il y a plein de points positifs côté Barça. À noter aussi la très belle passe décisive de Pedri, faut pas l'oublier, pour son retour à lui aussi. Donc franchement, chapeau. Une équipe du Barça qui a été plaisante. Défensivement, c'est vrai qu'il y a encore des lacunes. L'Atlético qui a raté 2-3 occasions qu'ils auraient pu mettre au fond. Mais sur l'ensemble du match, le Barça mérite de gagner. Ça joue mieux, ça joue au football, c'est plaisant. Les joueurs du Barça qui peuvent dormir tranquille, peu importe les résultats qu'il y a derrière, la première place, elle est pour le Barça pour cette journée. Faut ça là, hein, mais le premier gros match de l'année où on aligne 7 hommes en tant que titulaire, bah c'est une victoire tout simplement. Le Barça s'impose 3-1 face à l'Atlético. L'impact qu'a ce mec sur ses coéquipiers, les gars, c'est trop l'aura de Rafinha. En fait, il fait courir tout le monde, il fait faire les efforts à tout le monde. Ça, c'est un vrai capitaine. Merci pour les travaux, Rafinha. Bon, pour ce mec, le dossier est déjà ouvert depuis bien longtemps, mais les gars, c'est quoi encore cette passe décisive, mais de malade mental encore. Il est à 50 mètres du but et il t'envoie un caviar millimétré qui passe à 1 mètre du défenseur, mais qui est juste bien dosé pour amener la passe décisive sur le premier but. Honnêtement, c'est magnifique. Je pense que Rudiger, il nous a trop habitués au fait qu'un défenseur avec un masque soit nul à chier. Mais le niveau de ce mec encore, les gars, c'est pas ce qu'il faut qu'il fasse de plus pour être considéré comme un des meilleurs défenseurs européens. Grand merci à cet homme aussi, Thiago Almada, qui réussit quand même la performance de dribbler 1, 2, 3 joueurs et le goal est tiré à côté. Honnêtement, merci, parce que s'ils étaient revenus à 2-2 à la 70e, ça nous aurait mis bien dans le bain. On aurait pu parler du penalty raté, Lewandowski, etc. les gars, mais honnêtement, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match, que ce soit en point d'appui ou de la tête, où il fait quand même une superbe tête, arrêtée par Oblak malheureusement. Pour ce qui est de Yamal, les gars, aujourd'hui pas de but, pas d'assist, mais il nous a régalé visuellement. Des extérieurs, des passes, des dédoublements, etc. Honnêtement, juste exceptionnel comme à son habitude. Le football a gagné ce soir. Victoire 3-1 du Barça face à l'Atlético, les gars, dans un match maîtrisé dans l'ensemble par les Barcelonais. Il est trop fort, les gars. C'est peut-être le joueur le plus important du Barça, faut le dire. Rafinha, buteur ce soir, mais au-delà de ça, l'activité qu'il a, c'est incroyable. Le pressing du Barça était complètement défaillant en son absence. Aujourd'hui, avec Rafinha qui est là, le pressing du Barça était beaucoup plus coordonné, beaucoup plus cohérent. Son travail sans ballon, il harcèle à chaque fois les défenseurs, il fait les replis défensifs. C'est vraiment l'âme du FC Barcelone, c'est un vrai capitaine. Le retour de Pedri aussi a fait énormément de bien. La magnifique passe qu'il offre à Rafinha sur le but, les gars, c'est Pedri. Même si on peut lui reprocher des fois dans les gros matchs de pas toujours être présent, c'est un joueur qui est régulier, qui a une vision de jeu, qui a une magie dans l'épée que plein d'autres joueurs n'ont pas. Il a fait un match magnifique aujourd'hui. Je veux aussi parler d'Eric Garcia, l'homme de l'ombre de ce FC Barcelone, les gars. Il a joué en tant que numéro 6 aujourd'hui et il a encore rendu une copie presque parfaite. C'est monsieur, homme à tout faire du FC Barcelone. Hansi Flick doit être trop heureux de l'avoir. Il peut jouer central, il peut jouer latéral, il peut jouer 6. Peu importe où il joue, le mec va être performant. Par contre, là où le Barça va devoir recruter l'été prochain, les gars, c'est un numéro 9. Lewandowski, tu sens qu'il commence à se faire bio aujourd'hui. Il fait un match de merde. Au-delà de son pénalty raté, même s'il fait une passe derrière Olmo, son match, il est vraiment pas bon. Et ça va être un vrai dossier à gérer pour le Barça cet été. Il va vraiment falloir qu'il recrute un numéro 9. En attendant, le Barça met 6 points d'avance à l'Atlético Madrid et a provisoirement 5 et 4 points d'avance sur le Real et Villarreal en attendant leur match. Mes frérots madrilènes, j'ai pas du Real Madrid. Voilà comment il faut pour taper Atlético de Madrid. J'espère que vous avez bien vu, hein. C'est comme ça qu'on fait. Victoire du Barça 3-1 à domicile contre Atlético de Madrid. Les gars, Flick nous avait prévenu. Flick avait dit, quand il va récupérer tous ses titulaires, l'équipe, elle allait changer. Et on a vu aujourd'hui, on a vu que j'ai vu le Barça de la saison passée, les gars. Excusez-moi, hein, mais j'ai vu le Barça de la saison passée. Les gars, ils ont été incroyables. À part 2-3 joueurs, mais bon. En tout cas, ils ont été incroyables, les gars. Rafinha. Des fois, je me demande si ces mecs-là, il n'est pas dopé, les gars. Je suis ça avec vous, hein. Des fois, je me demande si ces mecs-là, il n'est pas dopé. Tellement il est fort. Toujours là en train de presser, il met de l'intensité dans tout ce qu'il fait. Il est toujours là en train de presser. Il est là en train de crier sur ce coéquipier. Presser. Les gars, il est trop fort. Rafinha, il est trop fort, les gars. Et lui, est-ce que j'ai besoin de parler? Non, est-ce que j'ai besoin de parler? Papa est de retour. Les enfants, mettez de côté. Papa est de retour. Le meilleur milieu au monde, les gars. Le meilleur milieu au monde. Lui, il n'a pas besoin de marquer pour être le meilleur. Hein. Voilà, il n'a pas besoin de marquer, lui. Du coup, avec cette victoire, on prend 4 points d'avance sur le Real Madrid qui joue demain contre Bilbao. Bilbao, on peut... Est-ce qu'on peut compter sur vous? Nico, demain on est ensemble. Voilà, demain il serait un grand supporter de Bilbao. En tout cas, voilà. Vica Barça! Vica Barça! Famille, remplissez-moi les cœurs rouges et bleus! Remplissez-moi les cœurs rouges et bleus pour notre victoire! Remplissez-moi les cœurs rouges et bleus pour notre première place! Conspiration échouée! Conspiration échouée! Desserrez les culs! Desserrez les culs! Vous voulez dire quoi? Que l'Atlético Madrid qui a nous gagné! C'est Atlético Madrid qui a nous gagné. Notre pépite, c'est eux qui vont nous gagner. Jamais de la vie. Actuellement, on est premier de la Liga. On a mis distance. C'est la même chose. Ils veulent même chose. Famille, respectez le Barça.
Respectez le bâtard. Respectez le bâtard. Rafinha, fort. Almo, fort. Lewandowski, faut te revoir. Faut te revoir. Tu as une pénalty qui a jeté. Mais c'est une manière de montrer au Real de voler que nous on ne gagne pas avec pénalty. On gagne pénalty, on jette. Et puis on fait remontada. Sans pénalty, on est fort. Et puis on est là. Lamine, tu es fort. Tu es fort que Mbappé. Tu es fort que Vinicius. Tu es fort que Rodrigo. Il n'y a pas de débat. Petit, tu es pur. Tu es pur, famille. Remplissez-moi le cœur rouge et bleu.